J'ai acheté mon premier bien, j'étais en location nue, j'ai acheté en nom propre, il n'y avait pas de travaux, donc pas de déficit foncier possible. Je payais plein pot, j'étais en NTMI à 30%. Alors c'était pas 17,2 à l'époque, c'était 15,5 je crois à la CSG, CRDS et les prélèvements sociaux. Je me faisais défoncer totalement par les impôts, j'avais un cash flow qui était plutôt beau sur l'opération, au-delà de 300 € par mois. Et malgré tout, les impôts en fait rattrapaient tout le cash flow que j'avais, donc je gagnais pas d'argent en fait sur le projet. Pendant la première année. L'année suivante, je me suis dit il va falloir que je change ça. J'ai eu 2 locataires qui sont partis. Et j'en ai profité pour rénover 2 apparts. J'ai meublé les 2 apparts et boum, je les ai loués plus cher parce qu'on était dans un secteur où l'option était assez faible et il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient proposées sur le marché. Donc je le loue beaucoup plus cher sur le marché. Il faut comprendre que dans des villages, on a tendance à croire que la location meublée ne marche pas et que ça ne peut pas marcher. Mais c'est une énorme connerie. La plupart des gens dans des petites villes ou des villes moyennes qui vont chercher de la location meublée, c'est pas forcément des étudiants. C'est des gens qui vont se séparer. Donc rapidement, ils ont besoin d'un nouveau logement. On va avoir des retraités aussi. Il y a plein de profils de personnes qui peuvent faire de la location meublée, on va dire, dans des petites villes ou dans les villages.